On poursuit avec 2 titres. Là, clairement, je vais vous expliquer plusieurs choses. Public Domain. Je l'ai pris, il y avait un macaron ici avec écrit 10 €. Est-ce que franchement, on doit se priver de comics à 10 € aujourd'hui? Je ne crois pas. Les offres découvertes d'Urban ont toujours été saisissantes. Pour Public Domain, ça a été le cas. C'est de Chip Zdarsky, donc petite incursion de sa part dans l'indépendant. Et là, il s'attaque à un sujet... C'est marrant, j'ai l'impression qu'il est tout petit, mais c'est à cause des comics initiatives que j'ai manipulés juste avant. Là, il s'attaque à un sujet qui est assez tendu. Aux États-Unis, vous le savez, les droits d'auteur, c'est très compliqué, c'est le bordel et tout. Beaucoup se font complètement la tronche très souvent par les grandes maisons. Et ben là, en fait, il va tout simplement faire une critique assez acerbe de ce principe-là aux États-Unis. Et voilà, des droits quand on crée un personnage, les droits et tout. C'est quelque chose que je lirais, je pense être posé, parce que c'est un sujet délicat et tout. C'est pas du tout mon mood actuel de lire des trucs comme ça. Là, moi, j'ai envie d'aller sur du fantastique, de la SF et tout. Mais bon, à 10 € pendant une durée limitée, j'allais pas m'en priver, ça fait 130 pages, donc on prend. Dans la même veine, Little Monsters. J'aime beaucoup tout ce qui est récit vampirique et tout, et du coup j'ai pris ce Little Monsters pour 2 raisons. Le prix, 10 €, et Jeff Lemire. Alors Jeff Lemire, j'ai une petite parenthèse à ouvrir à son sujet. Vous l'avez vu dans mes achats comics précédents, j'ai pris l'intégrale de Gideon Falls par Jeff Lemire et Andrea Sorrentino. C'est un sacré duo, hein. C'est un sacré duo, de toute façon j'ai prévu une très grosse vidéo review dans mes comics donc, où je parlerai de l'intégralité de Gideon Falls. C'est pour ça que ma vidéo d'aujourd'hui a du retard. Je suis en train de lire tout Gideon Falls, du coup j'ai pas le temps de faire beaucoup d'autres choses. Et bah c'est en 5 tomes, hein, donc j'ai encore 2 tomes à m'avaler. C'est excellent, exceptionnel, coup de cœur 2023 totalement. Donc Jeff Lemire, maintenant dès que c'est écrit Jeff Lemire quelque part, sur le dos, sur la première de couverture, achat instantané, voilà. Et à 10 €, pas s'en priver non plus. On poursuit les amis avec quelque chose qui me faisait de l'œil depuis un certain temps. Je vais pas le cacher, c'est Max Faraday, qui en avait parlé dans peut-être plusieurs vidéos même. Firepower de, s'il vous plaît, Monsieur Robert Kirkman. Robert Kirkman, voilà. De Chris Samney et puis de Monsieur Matt Wilson. C'est du récit kung-fu. Robert Kirkman, c'est Walking Dead et Invincible. Déjà là, je rectifie tout le monde en disant ça. On pose les bases. Firepower, c'est assez cool, vraiment, de ce que j'en ai compris. C'est récit, tu vois, vous voyez un petit peu Shang-Chi. Voilà, bah Shang-Chi, mais version ultime, avec un mec qui maîtrise, un occidental qui va apprendre les arts martiaux, en l'occurrence le kung-fu, hein, parce qu'il va voir nos amis les Shaolin, et il va se découvrir le pouvoir en fait du feu. Il va l'appréhender, l'apprivoiser, tout ce que vous voulez. Et donc d'où le titre Firepower, voilà. Il s'appelle Owen Johnson, le protagoniste, c'est ça que j'avais mangé son nom. Bref, c'est de par ses origines ses origines familiales et tout, que sa quête va le conduire jusqu'à ce fameux temple Shaolin et tout, et puis qu'il va découvrir le pouvoir du feu. C'est en 3 tomes pour l'instant, le 4e tome sort sort demain. Bah voilà. Série en cours donc. Autre achat qui était prévu depuis un sacré bout de temps mais que j'avais raté. Oh, punaise. Je retrouve le travail fantastique de Nicolas Beaujuan qui sème, il sème parler. Hein. Purée, dos rond, couverture toilée un peu, ça me fait penser à Everything, ce qu'il avait fait sur Everything. Traduction de Cédric Callas. Cédric Callas, notre comité comics. Ah bah j'avais pas vu ça. Bah tant mieux, ça me fait encore plus plaisir. Bref, c'est de E.N.G. Culbard qui avait travaillé sur Everything. Donc, je sais pas si je peux vous le pitcher parce que c'est assez technique. C'est un gamin qui est envoyé en Europe de l'Est un peu contre sa volonté parce que bah voilà, il est un peu perdu et tout. Sa mère décide pour lui de allez maintenant c'est temps que tu nous dises ciao donc va-t'en. Il va chez son grand-père, voilà c'est ça. De l'autre côté du voile de fer, ouais, Europe de l'Est donc effectivement. Et en fait c'est un gamin qui
qui fait des comics, voilà, qui fait des comics et tout, et au travers de ces comics, en fait, il raconte l'histoire de son père, mais version un petit peu super héroïquisée, voilà. Et apparemment, c'est un récit qui est ultra poignant, voilà, il y a Ramvi qui en a fait une review là derrière, qui a mis un petit avis, il a dit que c'était incroyable, que c'est un chef-d'œuvre et tout. Donc pareil, une lecture que je me réserve pour un moment bien particulier, je pense, parce que ça c'est quelque chose qu'il faut lire en maximum 2 soirées. Oh putain, c'est beau. J'adore ces dessins-là, je suis de plus en plus fan de ce genre de dessin. Voilà, voilà pour Salamandre. De retour chez Comics Initiative, je vous avais prévenu en début de vidéo, si vous vous en souvenez encore, que tout était dans le désordre, hein. J'ai pas pu faire autrement. Déjà, je vous les présente, je suis content, parce que pour les faire tenir, bordel, c'était un chemin de croix. Comics Initiative donc, avec... pour ne rien vous cacher, j'ai commencé Comics Initiative, je mange tous les mots, grâce à ça. Dans l'agenda des sorties, c'était proposé en avril, et ils ont appelé ça l'Omnibus Colder. Oh, omnibus, ça a tout juste la taille d'un Icons, un petit Icons, vous savez ce format que nous proposait Panini fut un temps. Dommage que ce soit arrêté les Icons, mais bon, ça arrive en omnibus, alors moi je suis très content. Colder, donc, format intégral, je préférerais appeler ça comme ça. Ah bah tiens, Arnaud Tomasini qui a fait la petite traduction de tout ça. Ah, ça c'est cool, ça fait plaisir. Colder, qui est un récit horrifique, en fait, c'est un mec, et en fait, il peut guérir les gens tarés, mais il est lui-même interné. Incroyable. Par contre, à chaque fois qu'il utilise cette capacité de guérison, en fait, sur autrui, eh bien, sa peau blanchit. D'où cette couverture que je trouve sensationnelle. Alors c'est terrible, hein, vous avez vu ses doigts ou... Voilà, bon, ça annonce la couleur, clairement, qui sera d'ailleurs très rouge. Et ouais, il y a vraiment ce truc qu'en fait, à chaque fois, son corps refroidit à mesure qu'il utilise son pouvoir de guérison sur les gens. Et en plus, on est vraiment dans la psyché du personnage central, on est beaucoup dans ses visions, etc. C'est plein d'hallucinations, plein de trucs comme ça. J'avais commencé un petit peu à lire le début, mais c'est très dense comme lecture, et pareil, j'étais pas dans un bon moment pour me mettre là-dedans, et j'avais besoin d'un truc un peu plus léger. Qu'est-ce que c'est beau par contre, punaise, qu'est-ce que c'est beau. Voilà, c'est de Paul Tobin, je crois, oui, Paul Tobin et Juan Ferreira. C'est quelque chose que je lirai prochainement, c'est clair, puisque en plus je l'ai commencé, donc je vais le reprendre à zéro, c'est sûr, mais voilà. Revenons-en à quelqu'un dont je vous ai parlé un peu plus tôt, le fameux Jeff Lemire, avec le mythe de l'ossuaire. Le mythe de l'ossuaire, c'est un peu son univers qu'il est en train de fonder, un univers teinté extrêmement fort d'horreur, d'épouvante. Et donc on a, alors je sais pas dans quel ordre faut les lire, faudrait que je me renseigne, je sais même pas s'il y a un ordre vraiment, mais on a Le Passage, donc quand je dis Jeff Lemire avec Andrea Sorrentino, bah vous voyez, bam, c'est comme pour Gideon Falls, le duo revient. Ils avaient travaillé sur Green Arrow, la série Green Arrow chez Urban, enfin chez DC du coup, qui était excellente. J'avais vachement aimé le travail de Jeff Lemire déjà à l'époque, mais je l'ai oublié avec le temps en fait. Et je l'ai redécouvert avec Gideon Falls, et maintenant c'est de l'insta-buy comme on dit. Le Passage, c'est... Alors j'ai une fascination, je me dévoile, ouais. J'ai une fascination pour les phares. Alors pas les phares de bagnole, hein, vous avez capté quand vous voyez cette couverture, merci. Mais pour les phares, ouais, les vieux phares et tout, de pêcheurs, J'aime trop ce mythe du vieux gardien de phare qui est tout seul là, avec sa lanterne et tout, qui sort dans la... En fait, j'ai vraiment cette image-là, qui sort dans la tempête et qui fait... Vous voyez, j'ai toute la scène en tête. Honnêtement, je pense qu'un de ces quatre... Du coup, en le disant là, je spoil un peu le truc pour la personne concernée, mais... J'emmènerai ma petite femme dans une nuit insolite dans un phare. 100% je le ferai. Je vais aller me choper un phare bien horrible sur une côte française ou je ne sais où. Et puis ouais, on va carrément se passer une bonne nuit là-dedans. J'ai trop envie avec les vagues qui vont venir taper dans les rochers. J'ai vraiment cette image-là. Il faut que je trouve ce truc. Bref, je me suis complètement égaré. Le mythe de l'ossuaire, donc de ce que j'ai compris. J'ai mon ami Chris, hein, qui doit regarder cette vidéo, je ne sais pas s'il est encore là au moment où je dis tout ça, mais ouais, les vidéos Achat Comics, quand j'ai une ribambelle de trucs à vous proposer, je peux pas faire un quart d'heure, c'est pas possible. Et ben il avait dit que c'était un peu léger.
Il a dit que c'était des scénars qui étaient un peu légers, que en fait, il nous manque quelque chose. Que c'est cool, hein, par contre, que c'est cool. C'est ce que j'ai retenu de sa critique. Donc j'ai pas voulu trop rentrer dans le détail de tout ce qu'il avait dit, parce que bah, c'était quelque chose que j'allais lire très bientôt. Mais du coup, quand je vais les commencer, je partirai avec un a priori légèrement négatif, du fait que bah, Chris et moi, on a un petit peu les mêmes goûts quand même, hein, on va pas se cacher. C'est un abonné avec lequel je me retrouve beaucoup dans les lectures qu'il partage sur son réseau social. Et bah, du coup, si lui a trouvé ça léger, moi qui suis quand même de plus en plus, depuis que j'ai commencé l'indépendant, les comics indépendants, je suis de plus en plus en fait exigeant. Autant sur le super-héros, je vais me laisser porter, je vais être beaucoup moins regardant sur des trucs et tout. Mais quand on arrive dans du comics de genre comme ça, bah, on n'a plus Batman en tête de gondole, on n'a plus Superman et j'en passe, du X-Men et tout, donc là, moi, je vais aller chercher autre chose. Et c'est là où je deviens beaucoup plus exigeant. Donc si c'est léger, ça va me faire défaut à un moment donné. Il y a quelque chose qui va me faire défaut à un moment donné. Des milliers de plumes noires, c'est le deuxième ou le premier, je sais pas, je vous dis, je sais pas. Ça se trouve, il n'y a aucune... le mythe de l'ossuaire, les deux, il y a forcément un lien, mais... il n'y a peut-être pas forcément d'ordre, voilà. Donc on verra. De toute façon, je compte commencer par le passage, parce qu'il y a un phare. On poursuit avec un récit dont je ne peux pas vous dire grand-chose, c'est Comics Initiative, ça fait partie d'un lot. Un lot avec un autre récit que je vais vous présenter après, d'ailleurs je vais faire les deux en même temps, ce sera beaucoup plus pratique. Voilà, en fait j'avais un lot sur Le Bon Coin ou sur Vinted, pardon, je me souviens plus. Ça n'a que peu d'importance, 15 € les deux. 15 € les deux, chez Comics Initiative les deux. Donc on a Warren Ellis et Jason Burrows. Jason Burrows, j'adore son trait, j'adore, je l'ai vu dans plein de choses, notamment dans Crost. Et Scars, c'est du polar. Alors je suis un peu déçu parce que c'est en noir et blanc, je savais pas, je m'étais fait avoir, je me suis fait avoir, c'est pas très grave non plus, mais ouais, c'est en noir et blanc, mais c'est pas grave, c'est du Jason Burrows, donc je vais kiffer. Mais je m'attendais à ce que ce soit de la couleur, en fait j'ai pas fait gaffe. Après c'est pas grave, 15 € les deux, je fonçais dans tous les cas. Donc c'est du polar complet, c'est une enquête policière plutôt. Et donc on a John Kane qui est un inspecteur à la criminelle, aux États-Unis évidemment, machin. Et il est question du meurtre d'une toute petite fille, et en fait cette enquête va le mener mais dans la noirceur la plus totale de l'homme. Et en l'occurrence de celui qui a commis ces atrocités. Donc bon, ça aura des répercussions horribles sur l'inspecteur en question, et bah, c'est un beau bébé quand même, je suis en train de voir. Il n'y a pas la pagination. Putain, ouais, j'aime beaucoup. Du récit complet, quand ça fait cette taille-là, ça sent bon. Ça sent bon le bon développement des personnages, de l'intrigue et tout. Quand c'est très court comme ça, ça m'embête. Allez, Scars, voilà. Mais celui dont je voulais surtout vous parler, c'est ma lecture actuelle avec, en parallèle de Gideon Falls. Hein. Vous savez, je lis toujours 2 trucs en même temps, voire 3 quand je suis vraiment en forme. Mais 3, c'est compliqué. Garcenis dans de la SF. Ah ouais, non mais vous m'avez bien entendu. Garcenis dans de la SF, ça donne Caliban. Il est allé piocher dans le Lovecraft, dans le Alien. Mais pour moi, c'est l'explosion. Vous mettez Garcenis, vous mettez du... Bah, vous voyez la couverture, hein, dès qu'il y a des tentacules et tout, ça fait penser à Lovecraft direct. D'ailleurs, c'est écrit même derrière en très très gros. Caliban est un récit fascinant, angoissant et labyrinthique, renvoyant aux atmosphères de H.P. Lovecraft. Ou au long métrage de la série Alien. Un titre de genre parfaitement maîtrisé par Garcenis et illustré par Facundo Percho. Alors les titres de Facundo Percho, j'ai jamais lu. Par contre, au niveau du dessin, c'est un truc de fou. Bah, mon marque-page était là. Comme quoi, je suis bien en train de le lire. Les dessins, c'est de la dinguerie. Pour vous la faire courte, je remets mon petit marque-page quand même. En gros, il y a un vaisseau d'exploitation minière qui se trimballe dans l'espace, qui a à son bord je ne sais combien de passagers, mais ils sont très nombreux. Donc voilà, il parcourt l'espace à la recherche en fait, de nouvelles ressources à exploiter et tout. Sauf qu'à un moment donné, au cours du voyage, alors il y a des gens qui sont dans des caissons d'hypersommeil, mais il y a toujours une équipe en fonction qui s'occupe tout simplement du pilotage du vaisseau, de la calibration de tout un tas de choses, de la surveillance des moniteurs et tout. Et ces gens-là, sans qu'ils aient le temps de s'en apercevoir,
il y a un énorme objet non identifié qui se met sur leur trajectoire, mais avec lequel il n'y aura pas une collision à proprement parler, mais une fusion des deux entités. Et là, ça devient incroyable. C'est un espèce de monolithe géant, en fait, qui va fusionner avec le vaisseau, et il faut vraiment comprendre ce truc de fusion, c'est-à-dire qu'il va vraiment faire partie intégrante du vaisseau, carrément en plein milieu, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, bah, vous voyez la... Comment je peux vous imager la scène? Bah comme ça, voilà. En fait, en vous mettant cette image-là, ça va m'aider. C'est le truc, hop, il a intégré le vaisseau, et il y a des dingueries qui vont se passer, évidemment, ça va être la méga mort, la méga merde, et bah je suis en train de lire ça, et j'aime beaucoup ce que je lis. C'est Cédric Callas qui a rédigé la préface que je n'ai pas souhaité lire jusqu'au bout. Je m'explique. De moins en moins, je vais lire les préfaces de début d'ouvrage. Je les lirai, mais à la fin seulement. Et je vous encourage à faire de même. Je vous explique pourquoi, et pourquoi je ne le dis que maintenant. Cette lecture-là, dans la préface, Cédric Callas nous dit clairement que c'est pas son récit préféré de Garcenis. Pourtant, c'est un fan, au moins autant que moi, si ce n'est plus, de l'auteur. Alors, il est peut-être pas fan de science-fiction comme moi, par contre. Mais il nous donne en fait un mauvais a priori d'entrée de jeu. C'est dommage de nous dire direct, c'est pas mon récit préféré. Bah, non, mais il a le droit de le dire, hein. Mais à ce compte-là, peut-être qu'il fallait faire une postface plutôt qu'une préface, vous voyez? Parce que inconsciemment, en fait, ça vous met un truc qui est pas cool, quoi. Voilà, donc les préfaces, à partir de cette lecture-là, j'ai décidé de les lire seulement à la fin, en fait. Voilà, parce que même parfois, ça spoil. Je sais qu'il y avait une préface, je peux plus vous dire quel titre. Dans la préface, carrément, le type, il disait carrément un événement qui allait se produire, en fait, et ce que ça avait créé pour lui. Mais gros, t'es sérieux? Quand on lit une préface, on n'a pas encore lu la première page de ce qui allait suivre, et t'es déjà en train de dévoiler un événement qui aura lieu beaucoup plus tard. Déjà là, ça avait commencé à me saouler. Bon, bah là, ça a terminé ça a finalisé, en fait, ce que je comptais faire depuis déjà quelques temps. Et bah les préfaces, goodbye, je les lirai à la fin, si le cœur m'en dit. On termine cette longue vidéo Achat Comics, et je vous prie de croire que je fais tout mon possible pour les rendre brèves et intéressantes, mais c'est compliqué quand il y a autant d'achats, hein. Franchement. En plus, j'ai pas envie de faire l'impasse sur des titres, sinon ça aurait plus aucun sens. Achat Comics aux 3/4, bah c'est plus des achats comics, quoi. Bref, je termine donc, comme je l'ai dit, avec les deux beaux bébés. Superman Chronicles, bon sang que je les attendais. Superman Chronicles de chez Urban Comics, volume 1 et volume 2, sortis le même jour, les deux. Incroyable. Le premier de ces deux volumes réunit tout ce qui était sorti déjà au format librairie, qui s'appelait Superman Man of Steel. Et donc, bah, c'est pour ça que vous avez un volume de malade, je crois qu'il fait plus de 500... Ah, il fait 500 pages pile. 496. Ah, putain de bordel, hein. Le deuxième, lui, est beaucoup plus tranquille, avec presque 400 pages. Donc, bon, bah... Ça y est, on est parti avec les Superman Chronicles, donc maintenant, bah, trop bien, quoi. Ça se passe... 1987, pardon, 1887, il n'y avait pas Superman, non. 1987... Donc c'est 2-3 ans après Crisis on Infinite Earths, le premier gros event qui avait tout remis d'équerre, plus ou moins d'équerre, ça restait encore compliqué à cette époque-là de commencer l'univers des super-héros chez DC. Mais bon, le statu quo avait été redéfini et tout. Ça a été une œuvre largement nécessaire, hein, Crisis on Infinite Earths. Je l'ai là derrière. Je vous recommande d'ailleurs d'en faire l'acquisition dans le format Urban Nomad. Je crois que c'est dans la prochaine vague que ça arrive. Foncez parce que c'est clairement quelque chose qui a redéfini le paysage des super-héros DC, vraiment. Et puis à 9 €, je crois que ça sort à 9 balles, vous en privez pas, c'est un truc de fou. Voilà, donc Superman Chronicles pour terminer cette belle vidéo d'achat comics. En mai, ça va être du Star Wars, mais comme vous n'en verrez jamais. J'ai sombré, mais totalement. J'étais un fan incontesté de Star Wars en comics, mais quand ça a été repris chez Disney, j'ai tiré la gueule, comme énormément de gens, notamment parce qu'ils n'ont pas proposé des choses qui étaient convaincantes pour moi en termes de séries et en termes de films. La post-logie, ça a été très très dur pour moi de garder l'image intacte que j'avais de George Lucas avec Star Wars. Et donc,
voilà, je vais pas trop en dire aujourd'hui, c'est pas le sujet de la vidéo, mais je redécouvre Star Wars sous un autre jour aujourd'hui, et ça me plaît énormément. Allez, pour vous mettre l'eau à la bouche, la Haute République, une pépite. Et les récits légendes, qui bien sûr sont incroyables, mais ça, on verra tout ça en mai. Merci à tous de m'avoir suivi, je vous souhaite de lire un maximum de choses, puisque l'offre est tout simplement gargantuesque, donc profitons-en. Et ça ne sera pas toujours le cas, je pense, vu la direction que prend le coût du papier et le coût de tout, en fait. Donc profitons-en tant que c'est toujours d'actualité. On se dit à très vite. Ciao les amis.